Bonjour, je suis Judy et je sers au centre de vie dans différents secteurs. J'ai aujourd'hui l'honneur de vous accueillir sur ce message. Préparez-vous donc à prendre vos notes, sortez vos Bibles, soyez bénis et bon visionnage. Est-ce qu'on peut juste encore se tenir juste dans la présence de Dieu? Il est là, présent aujourd'hui. Faisons juste silence et restons dans sa présence, il est là. Seigneur, merci parce que tu es là, tu es présent au milieu de nous. Merci parce que tu agis. Seigneur, ouvre nos cœurs à ta présence, ouvre nos cœurs à ta parole. Qu'on puisse être réceptif à ce que tu veux nous dire aujourd'hui. Parle, Seigneur. C'est pas moi, Cyril, qui parle, Seigneur, que ce soit tes paroles qui parlent, qui touchent. Révèle-toi, Seigneur, manifeste-toi aujourd'hui. C'est toi qu'on veut honorer, c'est toi qu'on veut glorifier. C'est toi, Jésus, qui est digne de recevoir toute la louange, tout l'honneur. Seigneur, viens dans nos cœurs, viens nous transformer, ne laisse plus les mêmes. Que ta parole ne retourne pas sans effet jusqu'à toi. Touche-nous, transforme-nous. Nous avons faim et soif de toi. Amen. Alors, je me réjouis de vous partager aujourd'hui ce que le Seigneur a mis sur mon cœur. Pour qui c'est plus dur. Ce sera certainement une prédication un peu particulière aujourd'hui. J'espère que le Seigneur donne la force de partager ce qu'il a à vous dire. Ça fait déjà plusieurs semaines qu'on parle autour du thème d'Ésaïe. Et puis je me suis dit, bon, on a peut-être assez fait, on a fait le tour d'Ésaïe. Et puis je crois que le Seigneur m'a rappelé, non, il y a encore des choses à dire. Ce que je trouve fabuleux dans cette lecture assidue, c'est de se rendre compte à quel point Ésaïe a reçu une révélation tellement puissante, tellement forte de l'œuvre de Jésus. Il n'avait aucune idée de ce Jésus, mais il avait reçu de la part de Dieu une telle révélation claire sur des détails de sa vie, sur ce qu'il allait réaliser, sur son œuvre, sur la puissance de ce qu'il allait accomplir. Et je suis émerveillé de la part de cet Ésaïe qui a été tellement proche de Dieu, où l'Esprit lui a révélé tellement de choses qui pointent vers Jésus. C'est celui qui a reçu tout pouvoir d'accomplir la transformation d'un peuple infidèle vers un peuple racheté. C'est cette magnifique image de Jésus qui vient chercher son peuple qui s'est éloigné de lui, qui le rachète, qui le prend vers lui pour en faire une nation qui va transformer son entourage, qui va être une lumière pour les nations. Et de temps en temps, on déniche des pépites qui sont puissamment forte, qui nous transforme. Et en voilà une que j'aimerais partager avec vous. Je ne sais pas si ça marche ou pas. Ah oui, super. Ils n'auront pas soif dans les déserts où il les conduira. Il fera jaillir pour eux l'eau du rocher. Il fondra le rocher et l'eau coulera. La première notion que Dieu détaille ici, c'est qu'il emmène le peuple dans les déserts. Alors ça paraît tellement contradictoire, parfois on se dit « ouais, mais le Seigneur, il est celui qui donne la vie, celui qui transforme, celui qui change. » Oui, mais la première partie, c'est quand même « il les emmena dans les déserts. Il les emmènera dans les déserts où il les conduira. » Ça paraît absurde parfois. Un désert, ça veut dire quoi ? Ça veut dire un lieu de privation, un lieu de solitude, un lieu où on ne se sent pas nourri, rafraîchi, où on a chaud, où c'est dur, où c'est compliqué, on n'a pas d'eau, on n'a pas de quoi se désaltérer, c'est compliqué et c'est seul. Et Dieu peut amener des personnes dans des endroits comme ça. Dieu peut amener son peuple dans des endroits seuls, des endroits où on se sent seul, où on se sent desséché, où on se sent dépourvu de tout confort, de toute habitude, de tout ce qu'on a l'habitude de vivre et d'expérimenter. Et parfois, c'est son intention d'emmener son peuple dans ces endroits-là, parce qu'il veut les conduire loin d'un confort, loin d'une abondance, loin d'une sécurité. Pourquoi il fait ça ?
Cette semaine, je suis aussi passé par là, exprès pour préparer ce message, des temps secs, des temps seuls, des temps durs avec Dieu, où on se sent assoiffé, on se sent seul. Et d'un coup, on enlève ce qui fait notre habitude, on enlève ce qui fait notre confort. Au lieu de prendre une petite vidéo pour me détendre à la fin de la journée et passer un temps de prière, c'était un temps dans la présence de Dieu. C'était dépouiller tout ce qui fait notre habitude pour nous mettre dans un endroit seul. Souvenons-nous, les grandes rencontres avec Dieu sont dans le désert. Souvenez-vous, Moïse et le buisson ardent. Souvenez-vous, Jacob et l'échelle où il voit une révélation de Dieu. Souvenons-nous, Moïse dans le Sinaï. Et d'autres, dans Marc 8, les disciples se demandent « Comment pourrait-on les rassasier de pain ici dans un lieu désert ?» avant que Jésus fasse le miracle de la multiplication des pains. Mon ami, lorsque Dieu t'emmène au désert, c'est qu'il a prévu de te montrer quelque chose. S'il t'emmène là, c'est pas pour rien, c'est pas anodin. S'il t'emmène dans un lieu désertique où tu as plus tes repères, plus tes habitudes, où tu te sens desséché, où tu te sens vide, seul, c'est qu'il a une leçon à te donner. Et parfois, nos déserts sont des lieux de rencontre, où Dieu veut se révéler à nous. On est tellement distrait, tellement dans des environnements qui peuvent capter notre attention. La société est faite comme ça, capter notre attention, de la pub, des stimulations, du zapping, quelque chose qui doit aller vite, vite, vite. Et on n'a plus le temps des rencontres. Et il arrive que Dieu t'emmène au désert. Il arrive que Dieu te retire de tout cela pour t'emmener dans un endroit seul, sans ressources, pour avoir un lieu de rencontre. Ce passage qu'on a lu fait référence à un épisode qui s'est passé dans Exode 17, dans lequel le peuple d'Israël, sorti d'Égypte et en plein désert, réclame de l'eau à Moïse. Et il pleure, on a l'habitude du peuple, il râle, il pleure, il en a marre, il râle de nouveau. Et qu'est-ce qui va se passer ? Dieu va lui répondre et va faire un miracle pour donner à boire au peuple. Et voilà le verset qui fait référence. « Je me tiendrai devant toi sur le rocher d'Horeb. Tu frapperas le rocher et il en sortira de l'eau et le peuple boira. » Moïse agit ainsi sous les yeux des anciens d'Israël. Voilà la référence, le passage auquel Ésaïe fait référence, ce passage fort où Dieu va briser le rocher. Moïse va briser le rocher sous l'impulsion de Dieu et il y a de l'eau qui va couler. Mais ce qui est beau aussi, ce que j'aimerais vous amener à voir aussi, c'est que dans la première lettre aux Corinthiens, Paul explique ce qui s'est passé dans ce passage. 1 Corinthiens 10, 4. « Et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. » Voilà déjà comment un verset si anodin dans Ésaïe fait déjà référence à deux autres passages. Un dans Exode, et l'autre dans Corinthiens. Voilà l'écho de la parole de Dieu. Voilà la puissance de la parole de Dieu. Elle se répond, elle se parle, elle fait référence à des passages forts. Il y a une révélation qui se complète au fur et à mesure pour une clé, pour un verset fort. Et pourquoi Dieu fait ça ? C'est pour montrer à quel point ces passages sont cruciaux, sont essentiels. Il y a une révélation là-dedans. Et j'aimerais qu'on le creuse aujourd'hui, parce qu'il y a une clé forte dans ce passage, dans cet épisode qui s'est passé. Là où Moïse a tapé le rocher avec son bâton et l'eau qui a coulé. Qu'est-ce que ça veut dire ? Pourquoi ça fait référence à Christ ? Et il y a encore, la merveille, c'est que ça continue. Il y a encore un passage dans Psaume 105. « Il ouvrit les rochers et des eaux coulèrent. Elles se répandirent comme un fleuve dans les lieux arides. » Voilà déjà 4 passages qui font référence à un événement. Voilà la puissance de ce que ça veut dire. Et on va le détailler aujourd'hui, parce qu'il y a une clé pour nous aujourd'hui. Description magnifique de ce fleuve qui coule dans les lieux arides. C'est pas juste donner à boire, c'est de transformer, c'est de restaurer, c'est de permettre que la vie jaillisse dans nos zones qui sont arides. Voyons cette puissance de Dieu. À des millénaires d'écart, la parole de Dieu se répond comme un écho pour pointer vers l'essentiel. Et c'est quoi l'essentiel de ce passage ? Le rocher. Le rocher.
Jésus le rocher. Jésus ce rocher dont l'eau coule. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est Christ qui a été brisé. C'est Christ qui est mort pour prendre le châtiment à notre place. C'est Christ qui a été cloué sur la croix pour nous donner accès à la vie éternelle. C'est par Christ que nous avons accès à l'eau vive. Mes amis, il y a un appel à revenir à l'essentiel, à revenir à Jésus, à revenir au centre. Bien sûr qu'on peut s'attarder sur les eaux vives, et on va le faire certainement. Mais l'essentiel aujourd'hui, mes amis, c'est se revenir à l'essentiel, le rocher qui est Christ. Qui est central dans votre vie? Qui est au centre de votre existence? Qui est capable de donner la vie au milieu de votre désert? C'est Christ. Et Christ seul. Parfois on s'attarde sur des détails, parfois on croit que c'est les signes, c'est les prodiges, c'est la gloire de Dieu qui se manifeste, mais si on ne met pas Jésus et l'œuvre de Jésus à la croix au centre de notre prédication, on perd l'essentiel. Jésus crucifié, c'est lui qu'on proclame. Jésus mort, Jésus brisé, Jésus qui s'est offert, Jésus qui a été fendu, Jésus qui s'est donné, c'est ça la puissance de l'évangile, c'est ça la puissance de l'évangile qui transforme nos cœurs. Et si on ne prêche pas un Jésus brisé, on prêche une moitié d'évangile. Si on ne prêche que Jésus ressuscité, on oublie l'essentiel et on n'a pas la puissance qui nous transforme. Voilà ce qu'il est dit dans Ésaïe 50, verset 6. « J'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas caché mon visage aux insultes et aux crachats. » Ce n'est pas un Jésus glorieux. Ce n'est pas un Jésus qui change d'un claquement de doigts tes situations toujours qu'on proclame. C'est aussi ce Jésus humilié, ce Jésus châtié pour toi et moi, ce Jésus qui s'est donné. Ésaïe en fait des descriptions tellement fortes et tellement poignantes. Voici ce qui est dit dans Ésaïe 53, versets 3 à 7. « Méprisé et délaissé par les hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance, il était pareil à celui face auquel on détourne la tête. Nous l'avons méprisé, nous n'avons fait aucun cas de lui. Pourtant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé par Dieu et humilié. Mais lui, il était blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui, et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Nous étions tous comme des brebis égarées, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui nos fautes à tous. Il a été maltraité, il s'est humilié, et n'a pas ouvert la bouche. Pareil à un agneau qu'on mène à l'abattoir, à une brebis muette devant ceux qui la tondent, il n'a pas ouvert la bouche. Voilà notre Jésus. Notre Jésus, un agneau qu'on amène à l'abattoir. Jésus, cette bête, comme une bête innocente, sans tache, qui n'a rien fait de mal et qui se donne. Quelle puissance, quelle force. Et si on ne revient pas à cet essentiel, on rate l'essentiel dans notre vie. Il s'est dépouillé lui-même jusqu'à la mort et qu'il a été compté parmi les criminels parce qu'il a porté le péché de beaucoup d'hommes. Il a été cloué, brisé pour toi et moi. Jésus s'est donné comme un rocher qu'on brise. Il a fallu qu'il soit meurtri. Il a fallu qu'il soit humilié pour toi et pour moi. Jésus comme un agneau qu'on mène à l'abattoir. Quel amour incroyable! Quel amour incroyable! Nous devons revenir dans cette position où on voit Jésus qui se donne comme un agneau à l'abattoir. Jésus qui est brisé. Mon Jésus qui a été brisé pour moi. Est-ce que tu en prends conscience à quel point c'est puissant et c'est fort? Ce message est incroyable de vie. Ce Jésus qui t'a aimé tellement qu'il a été humilié et brisé pour toi. C'est difficile à dire, mais parfois notre théologie a dévié vers la théologie du superflu. On a considéré Jésus comme une béquille dans les moments difficiles, de soutien dans la tempête. Celui qui peut juste guérir quand tu le veux, quand on a besoin. Beaucoup se sont concentrés sur l'eau vive, plutôt que sur le rocher qui a été brisé.
On a cherché la puissance, on a cherché la guérison, on a cherché l'abondance. Et parfois on s'épuise, parfois on se fatigue et on est déçu. Parce qu'on se décentre de l'essentiel, le rocher, brisé pour nous. C'est essentiel de revenir à l'essentiel, l'agneau qui s'est offert. Dans un acte d'amour puissant, ce rocher a été brisé. C'est de lui que jaillit toute source de vie. C'est de lui que la vie coule. C'est par ses meurtrissures que nous sommes sauvés. Arrêtons de nous focaliser sur le produit, donnons gloire à Jésus. Honorons Jésus. Est-ce que tu connais un autre mari qui descend du ciel pour ramener son épouse infidèle, Israël? Est-ce que tu connais un mari qui, pour ramener sa femme adultère, choisit de mourir pour elle? Est-ce que tu connais cette puissance d'amour que Jésus a déployée pour un peuple infidèle comme toi, comme moi? Jésus s'est donné alors qu'on était en pleine infidélité, en plein péché, en plein dans le monde. Jésus s'est donné comme un mari pour sa femme. Il s'est offert, il s'est donné pour récupérer son épouse infidèle. Voilà les images que Dieu utilise dans sa parole pour parler de la réalité de l'amour qu'il avait pour nous et qu'il a et qu'il déploie aujourd'hui encore. Jésus s'est donné pour te récupérer. C'est l'amour de Jésus qui nous pousse à revenir à lui. Son cœur est de nous faire vivre et nous donner la vie en abondance. Centre de vie, si nous voulons voir la vie jaillir au milieu de nous, au milieu des déserts, transformer son environnement, changer le monde, il nous faut remettre le rocher au centre. Il nous faut remettre Jésus au centre de tes préoccupations, au centre de ton cœur, au centre de ton temps, au centre de ton essentiel, au centre de tes passions, au centre de toutes choses. Est-ce que Jésus est au centre? Est-ce que ce Jésus qui s'est donné, qui s'est humilié pour toi et moi, est-ce que tu le mets au centre de ta vie, dans tes préoccupations, dans ta vie de prière, dans ta vie d'intimité? Est-ce que Jésus est là, au centre de ce qu'il devrait être? Est-ce que ce rocher de vie a été placé là où il doit être pour qu'il transforme ta vie? Tu veux voir ton travail être transformé? Est-ce que tu mets Jésus en priorité? Tu veux voir ta famille être transformée? Est-ce que tu mets ce rocher au centre? Ce Jésus qui a tout donné pour toi, est-ce qu'il est là au centre de tes préoccupations, de ton cœur, de ton intérêt? Jésus doit revenir au centre, mon ami, mes amis. Tu dois remettre l'essentiel. Ce Jésus qui s'est donné, qui s'est humilié pour toi. Combien de fois est-ce que j'ai négligé l'œuvre de Jésus en vivant ma vie comme si de rien n'était? J'ai été touché de voir à quel point j'ai raté le rendez-vous, j'ai raté le cœur à cœur, ce Jésus qui s'est donné et moi qui passe indifféremment à vivre ma vie à côté. Ça t'est pas déjà arrivé, ça? Où tu as l'impression d'avoir négligé la présence de Dieu, d'avoir négligé Jésus? Il est là, sur sa croix, cloué, meurtri, humilié pour toi et moi qui passe parfois à côté. Mon ami, Jésus s'est donné pour que tu aies la vie en abondance. Mais si tu le négliges, si tu passes à côté, ça ne va pas se manifester. Nous devons mettre Jésus au centre de notre louange, comme on l'a fait ce matin. C'est lui qu'on doit honorer de tout notre cœur. Quand je relis l'interpellation de Dieu dans Ésaïe 43, je me dis que bien souvent, ça m'arrive aussi. Et voilà un verset qui m'a frappé. « Ce n'est pas à moi que tu as fait appel, Jacob. Oui, tu t'es fatigué de moi, Israël. » D'un coup, ce verset m'a frappé. « Tu t'es fatigué de moi, Israël. Tu ne m'as pas offert tes agneaux en holocauste. Tu ne m'as pas honoré par tes sacrifices. Et je ne t'ai pas importuné pour que tu me fasses des offrandes. Je ne t'ai pas fatigué pour recevoir de l'encens. Tu ne m'as pas acheté des plantes aromatiques pour moi et tu ne m'as pas rassasié de la graisse de tes sacrifices. Tu m'as seulement importuné par tes péchés. Tu m'as fatigué par tes fautes. » Un Jésus qui se donne complètement et nous qui passons à côté, bien souvent, en négligeant qui il est, en négligeant son œuvre, en négligeant de faire ce qu'il attend de nous, en négligeant de lui apporter la louange qui lui est due, en négligeant tellement de choses. Est-ce que tu t'es pas fatigué ce matin? Est-ce que tu n'es pas là, las de faire le bien pour Dieu? Jésus te demande, mais
Tu t'es fatigué, tu as perdu ce premier amour, tu as perdu cette connexion avec moi qui est tout donné pour toi. Retrouve cette place d'amour, retrouve cette place de connexion, retrouve cette place où le rocher est au centre de ta vie. Est-ce que tu t'es fatigué de lui? Est-ce que tu t'es fatigué de faire le bien, de lire la Bible? Est-ce que tu t'es fatigué de prier, de prendre du temps avec lui chaque matin, chaque jour? Est-ce que tu t'es fatigué de venir à l'église? Est-ce que tu t'es fatigué de le mettre dans la top liste de tes préoccupations? Est-ce que tu ne serais pas fatigué de faire le bien, de bénir l'autre et le prochain? Est-ce que tu ne rentrerais pas juste dans ton ronron quotidien, dans ta vie quotidienne? Le Seigneur te demande aujourd'hui, est-ce que tu n'es pas fatigué de faire le bien? Moi, j'ai tout donné. J'ai tout donné. J'ai offert ma vie pour toi. Et toi, tu te fatigues? Reviens dans une place où tu retrouves l'amour de Jésus pour toi. Reviens à une place où tu peux retrouver cette connexion avec un Dieu qui s'est donné pour toi. Dieu ne veut pas te réclamer, il ne veut pas nous fatiguer, nous embêter. Allez, prie, allez, viens, prie, viens chercher la parole de Dieu, viens chercher le mot pour toi aujourd'hui. Il ne va pas se fatiguer à te chercher et te retrouver dans ton moment secret. C'est ta responsabilité de retrouver la place d'amour que Jésus a pour toi. Si tu t'es fatigué de Dieu, c'est qu'il est peut-être temps de revenir boire au rocher. Revenir boire à l'eau vive de ce rocher qui s'est donné pour toi. Et qu'est-ce que ça veut dire, cette eau vive? Qu'est-ce que ça veut dire, cette eau qui jaillit du rocher? Et ça, c'est la troisième personne de la Trinité, le Saint-Esprit. Dans le Nouveau Testament, l'eau est l'image de l'Esprit. Jésus a dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Et Jésus confirme ça avec son dialogue avec la Samaritaine. En revanche, celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Ce processus de brisement est nécessaire pour que la vie jaillisse. Jésus s'est donné, il s'est brisé. Le rocher a été cassé, brisé, pour que la vie jaillisse. Et cette vie, c'est l'Esprit Saint, répandu pour toi, pour moi, pour vivre une vie qui plaît à Dieu, pour vivre une vie qui transforme l'entourage, pour vivre une vie transformée. Ce processus de brisement est aussi une clé. Jésus a ouvert la voie pour nous montrer quel processus on doit passer. Pour que l'eau vive transforme ta vie, tu dois aussi passer par un brisement. Ce n'est pas des choses qu'on enseigne tellement facilement, mais on doit revenir à l'essentiel. Mourir à soi-même, mourir à ses passions, mourir à ses envies, mourir à soi-même, c'est l'essentiel, c'est le brisement nécessaire pour que l'eau vive jaillisse. Ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont crucifié leur nature propre avec les passions et ses désirs. Mourir à soi-même, c'est le commencement de la vie nouvelle. C'est le commencement de la vie selon le cœur de Dieu. Jésus a été brisé, mais nous devons aussi passer par cette mort à soi pour voir des transformations dans nos vies. La seule manière de naître de nouveau, c'est de mourir. Ah, ça on ne le dit pas souvent, mais la mort à soi-même, c'est le démarrage d'une vie nouvelle. Et nous devons nous associer à Christ pour saisir, pour choisir de renoncer à ces anciennes voies, choisir de renoncer à nos vies qui déplaisent à Dieu, choisir de renoncer à cette vie qui se fatigue de Dieu pour retrouver une connexion d'amour avec lui et être transformé dans l'intérieur. Le brisement est le commencement de la source de vie. Parfois, on a une vision déformée du message de Jésus. Nous pensons que notre vie sera juste améliorée. C'est une vie plus. C'est une vie avec un petit accessoire. Jésus dans notre vie, ça donne un petit plus. Parfois, certains de mes proches, ils croient que c'est juste pour me faire du bien que je crois en Dieu. Ça me fait du bien, ça construit ma vie, ça me met un petit plus, ça donne une spiritualité. Un petit côté qui nous fait relaxer, qui fait relativiser les choses. Mais c'est pas ça l'évangile. C'est pas juste un message qui nous fait du bien. C'est pas juste de temps en temps un petit boost qui nous fait du bien. Jésus, son message, c'est meurs à toi-même. Meurs à toi-même et prends la vie éternelle.
Saisis la vie. Retrouve quelque chose de neuf. On a parfois tellement une vision déformée. Mais Jésus s'est donné comme un agneau immolé. Et le processus de la vie, c'est de mourir à soi-même. Voilà des réalités qui sont dures, mais qui sont réelles. Mon ami, si tu veux voir une vie transformée, si tu veux voir ton mariage être changé, si tu veux voir ton travail être transformé, tu dois mettre Jésus au centre, mourir à tes envies, mourir à tes passions, mourir à ce qui t'anime, mourir à ton égoïsme et saisir la vie que Jésus te donne. Cette vie nouvelle, cette vie d'abondance, cette vie d'esprit, cette vie de puissance, cette vie qui te permet d'agir, pas par tes propres forces, mais par l'esprit. En dehors de l'action de l'esprit, il y a le désert. En dehors de l'abondance de Jésus, il y a le désert, il y a la solitude. Si tu expérimentes cette solitude dans ton mariage, si tu expérimentes cette solitude dans ton travail, dans ton entourage, dans ta vie personnelle, c'est qu'il te manque l'Esprit Saint dans ta vie. Il te manque l'eau vive. Il te manque la puissance de Dieu dans ta vie. Et Seigneur, aujourd'hui, il veut briser le rocher. Il s'est offert pour ta vie. Il s'est offert pour que tu aies de la vie en abondance. Si tu es fatigué de Dieu, tu as besoin de retrouver l'eau vive. Et le Saint-Esprit veut couler aujourd'hui d'une manière toute particulière. Est-ce que tu en es conscient aujourd'hui ? Est-ce que vous sentez que sa présence est là ? Je sais, parce que je l'ai expérimenté personnellement. Ce verset a transformé ma vie. Lorsque j'avais 14 ans, je venais de me faire baptiser une année avant. Et à un moment donné, Dieu m'a rappelé, va rechercher ce verset que tu as reçu à ton baptême. Je l'ai relu, et d'un coup, seul dans ma chambre, tout seul, il n'y avait personne, pas de prédicateur, pas de prédication, pas de louange, rien du tout. J'ai juste lu ce verset. Dieu a fendu le rocher. Et les eaux ont coulé. Et j'ai senti la présence de Dieu, la puissance de Dieu qui m'a saisi du haut en bas, comme un feu coulant, comme une eau qui brûle de haut en bas. Et sa puissance de l'Esprit a rempli ma vie à partir de ce moment-là. Et je sais, je sens, quand le Seigneur a préparé mon cœur pour ce message aujourd'hui, le Seigneur veut redonner une puissance nouvelle à son Église et à son peuple aujourd'hui. Le Seigneur veut ouvrir et a fendu le rocher pour que tu aies la vie en abondance. Et une vie d'esprit, une vie de puissance. Une vie qui transforme tes déserts en des lieux de source. Une vie qu'il a s'est donnée pour que la vie change. Pour que ta vie change. Et aujourd'hui, le Seigneur veut faire une œuvre puissante. Je sais qu'on va revivre un renouveau spirituel comme jamais. Il y aura de l'eau vive, un esprit puissant et vivifiant. Et pour qu'on devienne une église, une fontaine d'eau vive, on a besoin de remettre Jésus le rocher au centre et laisser sa puissance se manifester. Comme j'aimerais qu'on puisse vivre ça. Pierre, tu veux bien juste me rejoindre, s'il te plaît ? L'eau vive coule du rocher. Et aujourd'hui, j'aimerais juste qu'on puisse se lever et adorer Jésus, le mettre au centre et nous attendre à lui. Il va faire une œuvre forte. Il va faire une œuvre puissante. Est-ce qu'il y en a qui ont besoin d'eau vive aujourd'hui ? Est-ce qu'il y en a qui veulent boire et vous abreuver, être transformés par l'eau vive du Saint-Esprit ? Est-ce que vous avez envie, comme moi, de plus d'Esprit Saint dans votre vie ? Est-ce que vous avez envie d'être transformés, changés ? Je crois que le Saint-Esprit veut faire une œuvre. Abandonne aujourd'hui ta vie. Choisis de mourir à tes passions, à tes envies, à qui tu es, et accepter Jésus, le rocher mort, brisé pour toi, pour que son eau vive coule en toi aujourd'hui. Laisse cette puissance, laisse l'Esprit transformer ta vie. Aujourd'hui, l'Esprit Saint est là. Il veut te saisir, il veut te toucher, il veut te transformer. Il ne veut pas que tu sois le même, que tu sois las, fatigué de suivre Jésus, fatigué de faire le bien, fatigué de faire les choses bonnes, fatigué de faire ce qui est juste. Aujourd'hui, le Seigneur te donne une vie nouvelle. Aujourd'hui, le Saint-Esprit te donne une puissance nouvelle pour accomplir la volonté de Dieu. Mets Jésus au centre de ta vie. Place Jésus au centre de tes préoccupations. Place Jésus au centre de ta vie de prière, de ta vie d'intimité. Place Jésus au centre de ton travail. Mets Jésus au centre de toutes choses et le rocher va être fendu pour toi. L'eau vive va couler pour toi. Et aujourd'hui, l'eau vive va couler. La manifestation de Dieu se vient aujourd'hui. La puissance de l'Esprit Saint vient aujourd'hui. Et je prie pour ceux qui ont faim et soif. Venez! Venez!
cherchez sa présence. Avancez-vous à prier. Je sais que le Saint-Esprit vient. Alors si tu as faim, si tu veux voir la puissance de Dieu, si tu veux boire l'eau du rocher aujourd'hui, alors viens, approche-toi. Approche-toi, on va prier pour que la puissance se manifeste. Viens et ne passe pas à côté du rocher qui a été brisé pour toi. Mets Jésus au centre et que la gloire de Dieu se manifeste aujourd'hui. Approche-toi si tu veux voir la vie, si tu veux expérimenter le rocher brisé pour toi. Viens pendant le temps de louange, viens pendant le temps d'adoration et qu'on mette Jésus au centre de toutes choses. Amen. Amen. Viens Seigneur, manifeste-toi aujourd'hui.